Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Geoffroy de Lièvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et président de Marco Vasco. Alors, on vous connaît ici au Salon des Entrepreneurs parce que vous venez régulièrement nous voir. Vous avez quand même un parcours d'entrepreneur assez atypique et vous nous apportez votre expérience chaque année. Marco Vasco, c'est une agence de voyage un peu particulière. Allez, redites-nous rapidement de quoi il s'agit. Oui, on fait un beau métier. On permet aux Français de découvrir le monde, ce qui est sympa. Donc on les envoie un peu partout, dans des destinations lointaines, un minimum 6 heures de vol de la France, continent Amérique, Afrique, Asie. Et ce sont des voyages hors des sentiers battus pour une clientèle individuelle, principalement familiale. D'accord, c'est du sur-mesure. Ah oui, c'est totalement sur-mesure, personnalisé en fonction de vos goûts, de ce que vous aimez, du rythme, de l'âge de vos enfants. On va vous poser des tas de questions et c'est vraiment... vous aurez un voyage que personne d'autre n'a fait avant vous. Alors, ça représente quoi en termes de chiffres aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous sommes 300 collaborateurs, 300 employés. Et cette année, on va faire dans les 75, un peu plus, 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Alors vous avez une histoire jalonnée de plusieurs étapes, vous avez fait plusieurs levées de fonds. Et puis là, dernièrement, il se trouve que vous êtes fait racheter par le groupe Le Figaro. C'est quoi l'objectif ? Ça change quoi, quand on est chef d'entreprise, de se faire racheter par un groupe comme ça ? Plusieurs choses. Alors déjà, on n'avait plus envie de repartir avec des fonds d'investissement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'avait pas besoin d'argent. C'est la première chose. Quand on va chercher des fonds, on va quand même chercher des liquidités. Et la société est très saine, très rentable. Et on avait déjà beaucoup de cash, donc on n'en avait pas besoin. Et par contre, le besoin, c'était de continuer à se développer, développer davantage la notoriété et devenir une marque plus connue, parce que quelque part, on a un déficit de notoriété entre notre taille et la connaissance et la notoriété de la marque. Et donc l'acteur le plus évident pour nous accompagner dans ce développement est un média. Et après, quel média ? Le Figaro est plutôt un média affinitaire. Les lecteurs du Figaro, clairement, sont des clients de Marco Vasco. Et donc ça semblait assez évident là-dessus. Et alors ça change quoi dans votre quotidien ? Alors, mon quotidien, pas grand-chose en tant que tel. C'est-à-dire tous les jours, je vais au bureau, on a les mêmes équipes. Évidemment. On n'a pas déménagé, ça se passe de la même manière. Après, on a défini un plan stratégique avec un certain nombre d'actions. Et ce que clairement le Figaro va nous apporter, à partir depuis 10 jours, on est dans le Figaro Magazine tous les week-ends. On va être très présent sur les sites web. Donc, c'est beaucoup de visibilité. Visibilité, notoriété. Énormément de brand content, etc. De bannières, c'est quand même un des premiers médias online. Le Figaro et CCM Benchmark, c'est 31 millions de visiteurs uniques. Donc c'est une capacité à toucher les clients qui ne nous connaissent pas aujourd'hui. Et est-ce qu'ils interviennent dans la stratégie ? Est-ce que c'est comme un fonds d'investissement quand même et peut être assez proactif, peut intervenir ? Alors moi j'avais la chance d'avoir des fonds jusqu'à maintenant qui n'étaient pas forcément très interventionnistes. On discutait vraiment sur la stratégie, mais qui n'étaient absolument pas là sur l'opérationnel. Et c'est également la volonté du Figaro. Ils ne sont pas là pour gérer le business. Vous continuez à mener la barque et eux vous offrent la visibilité. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas gérer une agence de voyage ou un grand tour opérateur. Et donc ils nous laissent autonomes. Après, c'est important, ils vont contrôler, ils surveillent ce qu'on fait. Enfin, il y a des reporting classiques, mais pas tellement plus qu'avec le fonds d'investissement. Donc au quotidien, c'est ce que vous disiez, ça ne change pas grand-chose finalement. Non, sur le quotidien, ça ne change pas grand-chose. Par contre, je pense que ça peut vraiment nous apporter. Enfin, on peut beaucoup s'apporter mutuellement, et notamment dans le développement du chiffre d'affaires et l'amélioration de la rentabilité. D'accord. Alors juste pour terminer, vous avez monté plusieurs entreprises. Celle-ci est évidemment l'exemple le plus frappant. Quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs qui sont ici ? C'est quoi pour vous les clés de votre réussite ? Il y a un conseil qu'on entend souvent, c'est lancez-vous, vous ne posez pas trop de questions, c'est certain. Évidemment. Mais pour arriver à un tel niveau de développement aussi. Alors, nous, ce qu'on a fait vraiment pour grossir assez vite, on est passé de 0 à 40 millions de chiffre d'affaires en 4 ans, croissance organique. On avait beaucoup travaillé sur le modèle économique. On avait essayé de modéliser l'activité et de bien identifier quels étaient les quelques drivers de la croissance, quels étaient les 3-4 leviers qui font la croissance. Est-ce que c'est les taux de conversion, est-ce que c'est un nombre de contacts, donc etc. un business model qui tient la route. Vraiment un business model hyper solide. Et en fait, c'est à partir de ce business model qu'on a construit les budgets. En tant que tel, un budget, on n'en a jamais eu, quoi. Donc on a toujours travaillé sur le modèle économique et les bons leviers. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci.